Vous êtes ici et monsieur Roux de Bézieux ici à ma place. C'est une entrée spectaculaire. Je vous en prie, vous êtes là-bas et voilà, ben là, c'est parfait. Allez, c'est très bien. On est bien. Vous êtes très bien. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Alors on va commencer cette interview en disant un mot sur la CGT qui appelle à une journée de mobilisation avec l'idée de réclamer sur le bitume les hausses de salaire et les mesures de justice fiscale. Est-ce que vous craignez un front rouge-jaune puisque le mouvement est soutenu par les Gilets jaunes ? Et moi, ce que je constate simplement, c'est que ce qu'on appelle la conflictualité, le nombre de grèves ou de mouvements sociaux d'entreprise est assez bas. Historiquement, d'ailleurs, le nombre de grèves baisse d'année en année. Donc je ne pense pas que ça donne quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de mouvements de grève, y compris dans les services publics, d'après ce que j'ai compris. Alors, est-ce que la crise des Gilets jaunes finit par peser sur... Parce que ce n'est pas terminé, malgré tout, chaque samedi. Est-ce que ça finit par peser sur le moral des patrons ? Ça pèse sur le moral des patrons, ça pèse aussi sur le moral des Français. La consommation a été difficile en décembre. Alors après, c'est très contrasté en fonction des secteurs. Il y a des secteurs, le commerce de centre-ville, dans certaines métropoles, à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, où effectivement il y a des vraies difficultés. Le gouvernement a mis en place des mesures d'urgence parce que là, il y a même des risques de dépôt de bilan. Alors le gouvernement, justement, doit répondre à la demande de justice fiscale. Gérald Darmanin propose de mettre sous condition de ressources les niches fiscales ou d'abaisser le plafond des niches fiscales. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de répondre à cette demande qui a émergé lors de cette crise ? Je veux dire, ce qui a émergé dans cette crise, c'est qu'on paye trop d'impôts en France. Les entreprises... C'est ça le message ? La révolte, elle est d'abord fiscale. Souvenez-vous du début de la révolte. Après, il y a eu une récupération. On paye trop d'impôts en France. Il y a même eu des remarques disant « Mais qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ?» C'était le début. Que faites-vous du pognon ? C'était ça. Je ne voulais pas le dire, mais que faites-vous du pognon de dingue Parce que moi, je me souviens des premières remarques. La réalité statistique, c'est qu'on paye 48% collectivement. Les entreprises et les Français, 48% sur la richesse créée d'impôts, de prélèvements obligatoires. Donc il faut la baisser. Et on ne peut pas continuer à payer autant d'impôts. Jouer sur les niches, est-ce que c'est le bon moyen ? C'est ça la question. Mais malheureusement, jouer sur les niches, c'est réduire les possibilités de niches, c'est augmenter les impôts. Sauf si on en profite pour baisser les impôts. Donc oui, on a un système très compliqué. Oui, on a trop de niches. D'ailleurs, pareil, entreprises et ménages. Mais si c'est pour nettoyer les niches, ou en tout cas les simplifier, pourquoi pas, à condition qu'on baisse les impôts. Ça veut dire, vous craignez qu'on entre dans ce moment où il faut répondre à la demande qui s'est exprimée pendant cette crise-là, qu'on entre dans une période d'instabilité fiscale ? On y est. Déjà ? Tous les jours, il y a une nouvelle idée. Oui. Il y a un journal ce matin qui parle de concours Lépine d'idées fiscales. C'est le journal L'Opinion. On est quand même champion du monde de ce genre de choses. Et un des problèmes qu'ont les entreprises, c'est justement cette instabilité. L'important, c'est de connaître la règle du jeu pour plusieurs années. Donc, on y est dedans. Juste un mot sur la réforme de l'impôt à la source. C'était une réforme extrêmement compliquée à mettre en place. Et puis finalement, on a l'impression qu'elle passe comme une lettre à la poste. Est-ce que c'est le cas dans les entreprises ? Est-ce qu'elles ont digéré la mise en place de cette réforme ? Il est encore un tout petit peu tôt, puisque les bulletins de salaire sont partis là, depuis 2-3 jours. Ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le plan informatique pour s'assurer que ça fonctionnait. Ça a coûté de l'argent aux entreprises. Après, la conséquence sur les salariés, sur leur réaction de pouvoir d'achat, sur les négociations de salaire, encore un peu trop tôt pour le dire. Mais techniquement, ça se passe bien, indiscutablement. Alors, vous êtes revenu finalement à la table des négociations sur l'assurance chômage après avoir pris un coup de sang. Vous aviez claqué la porte des négociations après que le président a exprimé sa détermination sur l'idée d'un bonus-malus, c'est-à-dire de pénaliser les entreprises qui feraient trop de contrats courts. Vous revenez à la table. Laurent Barger, qui était à votre place ici même hier, disait « s'il revient, c'est très bien, mais avec quelle proposition ?» Alors, d'abord, on n'a pas fait de coup de sang. Il y a eu une déclaration du président de la République qui dit « quoi qu'il arrive, on mettra le bonus-malus ». Nous, on a demandé des précisions parce que si on négocie et que le résultat des négociations est déjà décidé par le gouvernement ou par le président de la République, pas la peine que, on perde notre temps et celui de Laurent Berger, celui des syndicats. Il y a eu une clarification du Premier ministre qui a dit « non, je fais confiance aux partenaires sociaux, négocier ». Donc on négocie le 14 février. Alors je vais réserver les propositions aux syndicats et pas aux téléspectateurs. On en a, mais je rappelle quand même que cette négociation doit être équilibrée. C'est-à-dire que, juste en 10 secondes, le diagnostic, c'est qu'on a un système qui n'incite pas toujours au retour à l'emploi et qui permet de temps en temps aux employeurs d'abuser, c'est vrai, mais aussi à certains demandeurs d'emploi d'être mieux
rémunérés en quelque sorte quand ils alternent contrat court et période de chômage. Mais Il sur faut le principe- résoudre les deux. Mais sur le principe, vous êtes d'accord à ce qu'on pénalise une entreprise qui abuse des contrats courts sur le principe? Oui, sur le principe, D'accord. à condition que le système n'ait pas des effets pervers comme celui du bonus-malus. Alors, vous vous rentrez en campagne d'une certaine manière au MEDEF, vous lancez une campagne. Je sors de sur campagne, les- donc je ne sais pas si je Oui, rentre si, en vous êtes campagne. prêt à rentrer en campagne sur les européennes, une campagne d'information. Vous voulez dire merci à l'Europe. Merci à l'Europe sans condition, juste merci à l'Europe quand on est patron? Non, ce qu'on essaie de faire, d'abord, c'est une élection très importante. 400 millions de personnes doivent voter. C'est une des plus grandes consultations démocratiques au monde et personne n'en parle. Sauf pour savoir si c'est Paul, Pierre ou Jacques qui sera tête de liste. On ne parle jamais du fond. Nous, on a demandé à nos patrons, à nos adhérents, même plus largement à toutes les entreprises de France, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Et majoritairement, un peu plus de 60%, ils sont contents de l'Europe, mais c'est un merci mais. C'est ça. Ou c'est un oui mais, si vous voulez. Parce que tout le monde constate que c'est un continent qui permet la paix, qui permet une forme de cohabitation, qui permet une forme de prospérité économique, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Et c'est ce qu'on va dire ce matin, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la Commission européenne, que le Parlement européen prennent en compte ce besoin d'Europe, cette envie d'Europe, mais passent aussi à la vitesse supérieure sur l'intégration fiscale, par exemple. Je donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, une entreprise européenne, elle paye 12% d'impôts sur les sociétés en Irlande et 33% en France. Comment voulez-vous que ça marche? Donc, les belles paroles de convergence européenne, on voudrait les voir maintenant dans la réalité. Un référendum le jour des européennes, du coup, ça ne doit pas vous plaire? J'ai peur que ça amène à parler d'autres sujets que celui qui nous intéresse, c'est-à-dire l'Europe et son avenir. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. Dans un instant, la suite de Télématin.